Alors, organisation du travail, charge de travail, type de management, personnalité du salarié, les causes du burn-out sont multifactorielles, comme vous le disiez, et les entreprises se sentent souvent désemparées. Comment peut-on prévenir le burn-out ? Alors effectivement, tout d'abord, ce qu'il faut vraiment avoir présent à l'esprit, c'est de toujours dépasser une approche seulement individuelle. C'est vrai que dans les situations de burn-out, ce sont avant tout des personnes, hein, des individus qui souffrent. Alors bien sûr, on doit traiter cette souffrance, mais on doit aussi traiter les facteurs qui l'ont causée. Et je pense que ce serait une erreur de penser que c'est uniquement lié à la personnalité de l'individu. Souvent, il y a un système autour de l'individu sur lequel il faut porter son attention. Et dans la manière qu'on a de travailler chez Alter Alliance par rapport à ces sujets, on est assez sensible tout d'abord à l'environnement de proximité. Souvent, l'environnement de proximité, la RH, les managers, les collaborateurs, les élus, se repèrent pas tellement par rapport aux définitions sur le burn-out. Donc il y a déjà en matière de santé au travail et puis de burn-out en particulier, une question de formation, une question d'éducation sur ces sujets qui est tout à fait centrale. Ensuite, il y a un deuxième axe qui est plutôt autour de l'organisation du travail, où nous investiguons souvent, nous diagnostiquons des questions autour de la charge de travail, autour des mécanismes d'accès à la reconnaissance. Si les mécanismes d'accès à la reconnaissance sont flous, imprécis, les gens qui naturellement sont surengagés vont se surengager encore davantage. Alors que si on est précis et le plus clair possible sur les mécanismes d'accès à la reconnaissance, on n'aura pas ce problème-là. Le troisième axe, ça va être les dirigeants. Tout le monde dans l'entreprise regarde vers le haut et observe les comportements des dirigeants bien plus que leurs propos. Et si un dirigeant envoie des mails la nuit en pensant que les collaborateurs vont s'autoriser à ne pas y répondre, ou si lui-même valorise le surengagement sans y mettre de limites, on aura effectivement un certain nombre de difficultés. Merci. Quel outil avez-vous mis en place chez Manpower pour prévenir justement le burn-out collectivement et donc individuellement ? Alors, quels outils? Parce que j'ai cartographié, ça fait partie de toute une politique qualité de vie au travail avec la définition que je considère juste que nous donne l'ANACT, parce que j'ai pu beaucoup travailler grâce aux travaux de l'ANACT. Et en cartographiant tout ce qui est le management du travail et la qualité de vie au travail, j'ai pu trouver, et ce n'est pas exhaustif, 91 réponses dans le niveau élevé des titres que Manpower met en place pour permettre de travailler de façon efficace et dans la sérénité. Donc les grands axes, c'est quoi? C'est autour d'une organisation du travail et une organisation de l'entreprise qui permet aux salariés de travailler dans l'autonomie, dans la création, dans un cadre sécurisé. Ça en fait partie parce que voilà, ils peuvent faire leur travail sereinement. Et on a tout un processus d'amélioration continue qu'on a mis en place et qui couvre 2 ans de travail pour couvrir toute l'entreprise et au niveau opérationnel et au niveau fonction support, pour mettre en valeur 2 choses. Déjà, la capacité aux équipes de s'exprimer et d'organiser le travail au quotidien, au plus près de ceux qui font, parce que c'est ceux qui font qui savent. Ça veut dire développer l'écoute bienveillante du management, ça veut dire être capable de s'exprimer. Donc on est bien sur les pratiques participatives et la reconnaissance du travail, on se centre autour du travail, et organiser le travail pour lisser, bien sûr, les charges de travail au quotidien. En organisant des réunions, des Absolument. formations. Alors c'est tout un programme bien sûr de formation, mais de management et dans la durée, avec des réunions tout le temps au quotidien, même quand il le faut, dès lors que c'est nécessaire de réorganiser la charge de travail. Et vous, en tant que médecin du travail, vous avez, je suppose, un rôle aussi principal ? Alors moi, honnêtement, je pense que c'est les RH qui ont vraiment le rôle principal. Je suis assez sensible à ce que vient de dire Madame sur le côté développement continu et une amélioration continue, parce que c'est vrai que les entreprises sont en permanente évolution, et c'est pas on s'en occupe une seule fois et après on s'en occupe plus, parce que faire vivre. Voilà, on ne va pas attendre une alerte ou justement une situation avec le médecin du travail où il y a vraiment une situation de burn-out, où là c'est un peu trop tard, alors que voilà, ce développement continu et cette attention aux risques psychosociaux de la part des RH et du management en général me semble le plus important en fait. Merci pour votre intervention pour cette émission de Pour parler RH et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.